Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Un pays en guerre. Lisons Malachie 4 et les versets 5 et 6. Malachie 4, les versets 5 et 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. La terre est un pays en guerre. S'il n'est pas question ici d'une guerre impliquant des fusils et des bombes, des véhicules blindés et des F-15, il s'agit néanmoins d'une guerre bien réelle. Elle fait rage contre nos enfants, ces dons précieux que Dieu nous a accordés. Dans un article de la revue Time, Rendell Terry dit « Je crois que le diable existe. Et voici son ordre du jour. Premièrement, il veut que nous n'ayons pas d'enfants. Deuxièmement, si nous concevons des enfants, il veut les tuer. S'ils ne sont pas tués par l'avortement, il veut qu'ils soient négligés ou maltraités physiquement, émotionnellement, sexuellement. Si ce n'est pas possible, il veut les entraîner dans un programme ou un cadre impie qui polluera leur esprit. D'une façon ou d'une autre, les légions de l'enfer cherchent à détruire les enfants parce que les enfants deviendront les adultes et les dirigeants de demain. Si les suppôts de Satan peuvent pervertir ou blesser un enfant, ce dernier deviendra un adulte perverti ou blessé qui, à son tour, passera son affliction à la génération suivante. Mais Dieu enverra Élie pour amener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Malachie 4, verset 6. Le péché de David. Lisons 2 Samuel 12, versets 5 à 17. 2 Samuel 12 et versets 5 à 17. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et avoir agi sans pitié. » Alors Nathan dit à David, « Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et sur Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne et lui-même tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé, que tu as pris la femme d'Uri le Hittite pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. Le roi implora Dieu en sa faveur. Il s'imposa un jeûne et passa toute la nuit prostré à terre. Les hauts responsables du palais insistèrent auprès de lui pour qu'il se lève, mais il refusa et ne consentit pas à manger avec eux. David mit sa confiance en lui-même plutôt qu'en Dieu et entra dans une relation adultère avec Bathsheba. Chaque fois que l'on croit pouvoir agir en solo, on est sûr de chuter. Lorsque Nathan, le prophète, vint se confronter à David, ce dernier prononça lui-même sa condamnation. Puisqu'il a agi ainsi, sans aucune pitié, il remplacera la brebis volée par 4 autres brebis, de Samuel 12, verset 6. Et Dieu permit à la propre prophétie de David de se réaliser. Le premier fils de David de Bathsheba mourut 7 jours seulement après sa naissance. 2 Samuel 12, verset 18. Ensuite, Amnon, fils de David, viola Tamar, fille de David. Et bien que David fût en colère, il ne fit rien à ce sujet. Après 2 ans, Absalom tua Amnon, son frère, pour venger sa sœur Tamar. Ne réglant toujours pas le problème, David, dans son chagrin, permit à Absalom de partir 2 ans. Certains des fils de David tentèrent de s'emparer du trône, une révolte qui lui coûta la vie. Et tous ces malheureux événements arrivèrent à cause du péché de leur père. La repentance de David. Lisons le psaume 51. Psaume 51. Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes torts, tu es si compatissant. Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère j'ai été conçue, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Verset 7. Purifie-moi
Lave-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Verset 15. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sous ton autel. Le psaume 51 nous aide à comprendre le cœur de David et son allégeance à Dieu après avoir si lourdement péché contre le Créateur et contre les siens. C'est là une leçon pour les pères et pour les parents en général. Quand nous avons erré, nous pouvons aller à Dieu en vue de la restauration. Dieu non seulement nous pardonnera, mais nous rendra aussi capables de nous réconcilier avec nos enfants. Bien souvent, les enfants sont en but au même péché que ceux de leurs parents. Les parents peuvent aider leurs enfants à les vaincre en les amenant à comprendre pourquoi ils agissent et pensent ainsi. Cette démarche peut ramener le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Les parents doivent avoir des conversations honnêtes avec leurs enfants. Parfois, il arrive que le fait de parler de nos propres luttes aide quelqu'un d'autre à tenir bon dans les siennes. Les dernières paroles de David sont consignées sous forme de chant dans 2 Samuel 23, les versets 1 à 5. Sa chute avait été grande, mais sa repentance le fut tout autant. Son amour était ardent et sa foi forte. Dieu lui avait pardonné beaucoup et par conséquent, David aima beaucoup. Les parents doivent être des parents, pas seulement des amis. Lisons Proverbe 22, le verset 6. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il est temps pour les parents d'accepter de nouveau la responsabilité du rôle parental. Il est temps d'exiger l'obéissance de nos enfants. Il est temps, en tant qu'enfants, d'obéir à nos parents, dans le Seigneur, car cela est juste. Éphésiens 6, verset 1. Mais la Bible dit aussi, et vous, pères, n'allez pas irriter vos enfants par votre attitude, mais élevez-les en leur donnant une éducation et une discipline inspirée par le Seigneur. Éphésiens 6, verset 4. Nous provoquons nos enfants lorsque nous exigeons leur obéissance alors que nous n'entretenons pas de relation avec eux. Leur demander d'obéir sans une relation provoquera inévitablement la rébellion. Une relation signifie que les parents non seulement connaissent leurs enfants, mais permettent aussi à leurs enfants de les connaître. Le but ne consiste pas à être les meilleurs amis, mais à comprendre les pensées et les mobiles les uns des autres. Cela donnera aux enfants quelques directives pour évoluer dans leur monde. Les enfants peuvent se faire des amis à l'école ou à l'église, mais ce dont ils ont besoin chez eux, c'est de parents. Il est grand temps que les parents soient des parents et laissent Dieu ramener leur cœur à celui de leurs enfants pour ramener ensuite le cœur des enfants à celui de leurs parents. Remue-ménage, qu'est-ce que la vraie repentance? Est-ce bien d'être honnête avec vos parents? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage.